dès 2000, je décide de créer la fameuse marque Vertal. Donc... Vous aviez quand même déjà élaboré des produits. Alors, on avait commencé à élaborer des produits. Enfin, j'ai commencé, vous avez raison de me reprendre, on a commencé par élaborer des produits. Je l'ai mis en test sur 3-4 agriculteurs. Comme ça, hein. On a testé un peu des locaux. Oui, des locaux, hein, dans le garage un peu. Hein, on a commencé de façon complètement empirique. Hein. Et puis, vous savez, les agriculteurs, quand vous laissez un produit, vous dites tester, puis vous ne dites rien d'autre. Et s'ils redemandent, c'est que c'est bon signe. Et en fait, il est revenu vers moi, ils sont revenus vers moi tous au bout de quelques temps, en disant mais tu pourrais pas nous fournir ton produit en test, que ça a plutôt bien fonctionné. Du coup, c'est parti comme ça. Et quand j'ai vu quoi le fameux produit? Alors c'était un produit qu'on avait commencé avec un produit qui était un stimulant de la défense naturelle des animaux, dans l'objectif d'augmenter leur immunité pour. C'est quoi, un probiotique, hein, non? Ah non, c'est un produit à base de plantes, d'huile essentielle, d'élixir. Mais à gérer quand même. Alors on mettait ce noyau, si je peux dire, sur un support aliment minéral. D'accord. Hein, donc lorsque les vaches, en poudre, lorsque les vaches mangeaient l'aliment minéral qu'on mettait sur l'ensilage, elles consommaient en même temps notre principe actif, quoi. Ouais. Et donc on a démarré comme ça, et les agriculteurs, très vite j'ai créé ce que j'appelle un comité de développement. J'ai rassemblé les agriculteurs, mais même, j'ai envie de dire, les 30 à 40 meilleurs agriculteurs que j'avais dans ma clientèle, et je leur ai dit voilà, j'ai un projet, c'est d'accompagner les agriculteurs vers l'autonomie et la rentabilité de leur système d'exploitation, produire mieux avec moins, et tout en valorisant l'ensemble de l'écosystème. Et là, on change complètement d'état d'esprit, puisque on est dans le traitement de la cause plutôt que du symptôme. Ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Donc là, on est dans la stimulation de la fonction biologique du sol, dans la stimulation de la plante pour mettre moins de fongies, on est dans la stimulation de l'appareil digestif de l'animal pour mettre l'antibiotique et pour qu'elle valorise au maximum les aliments qu'elle consomme. Tout ça, c'était bovin. Alors, bovin, on est surtout, notre grosse activité sur la partie bovin, et un peu le porc et la volaille, mais une grosse activité sur le bovin. L'agriculture, c'est une synergie. Bien sûr. C'est que si j'ai un sol sain, j'aurai des végétaux sains. Si j'ai des végétaux sains, j'aurai des animaux sains. Si j'ai des animaux sains, j'aurai des effluents sains, et qui mes effluents retournent au sol, et ma boucle est bouclée. Et l'eau, qui joue un rôle essentiel au milieu de tout ça, il y a l'eau d'abreuvement, il y a l'eau d'irrigation, il y a l'eau de pulvérisation. Et donc c'est essentiel, cette synergie dans le milieu agricole. Vous êtes un peu l'éthologue du milieu agricole, c'est-à-dire que vous traitez l'ensemble de la problématique. De l'écosystème. Pour pouvoir soigner le point clé, quoi. Exactement. Il y a un vrai mouvement, une vraie prise de conscience avec la crise agricole notamment qu'on connaît aujourd'hui, où les agriculteurs sont en train de questionner leur système d'exploitation, remettre en cause la façon dont ils travaillent, et donc il y a une vraie volonté d'agir. Parfois, ils se trouvent démunis parce qu'ils n'ont pas forcément accès via leur réseau de distribution traditionnel, via leurs interlocuteurs traditionnels dans le milieu agricole, à des solutions différentes. Ce qui est logique, puisque ces gens-là développaient une agriculture. Donc voilà, donc la question c'est de se dire comment maintenant, à partir de cette attente-là, on fait pour que les gens qui ont envie d'y aller puissent oser investir et basculer sur des systèmes différents. Parce que ça demande un investissement quand même en termes de temps, en termes financiers, pour faire évoluer son système d'exploitation. Vous disiez tout à l'heure que de toute façon les intrants coûtaient très cher, donc financièrement c'est le retour sur investissement, il y a juste une période de bascule, c'est un peu comme quand on bascule en bio, il y a peut-être aussi la période de récupération par exemple des sols aussi. Exactement, par exemple quand on travaille sur un sol, certes on a des premiers résultats qui sont déjà probants au bout de 6 mois, mais la vraie valeur ajoutée c'est au bout de 3 ans quand la flore et la faune se seront reconstituées.